Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de pêche très rapide. Là, ça va être un petit coup du soir à l'arrache entre deux éclaircies. Là, il y avait un superbe vent là, qui s'est levé dans la journée sur un petit plan d'eau que je connais bien. Là, et quand ça frappe comme ça de face, en général, ça vaut le coup d'aller tester. Donc on va essayer là 3-4 heures de pêche maximum. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Bon, maintenant que je suis arrivé au bord du plan d'eau, il n'y a plus un pet de vent. Donc bon, ça sera peut-être pas si prolifique que prévu, mais en tout cas, ça va être l'occasion de tester les nouveaux appâts que je fais fabriquer là. Chez un professionnel, un rouleur professionnel, qui me roule les appâts sur mesure par rapport à mes anciennes recettes. Donc voilà, en tout cas, le résultat dans la main est très satisfaisant. Maintenant, on va voir ce que ça donne une fois immergé, si ça donne envie au carpe de se nourrir. Bon, après, ça va peut-être pas être très révélateur sur une pêche aussi rapide, mais en tout cas, voilà, ça sera l'occasion de faire un petit coup du soir et de voir si ça répond. Et si les poissons répondent sur ces billes dans un laps de temps aussi court, sans pré-amorçage, ça voudra vraiment dire qu'elles sont très attractives, parce que c'est un plan d'eau qui est quand même assez compliqué, assez difficile. Donc voilà, donc je vous reprendrai s'il se passe quelque chose. Et puis, en attendant, on va patienter. Voilà, donc je vais faire un petit point stratégique là. Donc au niveau de la stratégie, c'est relativement simple, hein. J'ai déterminé une belle tâche propre dans les herbiers. C'est une tâche qui fait à peu près une quinzaine ou une vingtaine de mètres de large sur plusieurs mètres de long. Donc une belle tâche, hein, vraiment bien marquée. Et en fait dedans j'y ai déposé des appâts, alors l'équivalent de, je sais pas moi, elle est peut-être une cinquantaine, une soixantaine de bouillettes, donc bien étalées dans la tâche. Et donc j'y ai mis les deux cannes en travers, une plus longue que l'autre pour pas qu'elles se couvrent l'une et l'autre. Voilà, donc au niveau de l'échage, donc il y a une canne avec un bonhomme de neige, donc avec un appât dense surmonté d'une pop-up fluo. Donc ça c'est pour, on va dire, les poissons les moins méfiants. Et s'il y a des poissons plus méfiants, donc il y a une canne avec juste une petite bouillette identique, donc une bouillette équilibrée, identique au coloris de celle d'amorçage, surmontée d'un petit maïs plastique. Voilà, donc rien de compliqué, hein, voilà, il faut que les poissons passent. Donc voilà, il y a quelques petits signes d'activité, mais c'est quand même très très calme. Là le vent est complètement tombé, donc mais maintenant, hein, il est sans jeter, on croise les doigts. Et puis si ça fait un poisson, c'est super. Si ça en fait pas, on reviendra. C'est ça la beauté de la pêche, hein. C'est qu'on n'a aucune certitude, et c'est justement pour ça qu'on y retourne systématiquement avec l'envie. Voilà. Donc voilà, là ça fait déjà une petite heure que ça pêche. Donc il y a eu un petit peu d'activité. Là j'ai vu deux poissons monter à proximité, alors légèrement décalés dans le sens du vent, en espérant que les appâts fassent leur travail et les ramènent jusqu'au montage. Et en attendant, je vais vous présenter un peu les appâts que je fais fabriquer et ce que je fabrique moi personnellement à côté pour compléter la gamme sur ce qui est au niveau des appâts d'essage surtout. Donc, je vais vous montrer ça. Donc alors voilà, ça c'est donc les appâts que je fais rouler. Donc on est sur une base foie Scopex épice. Voilà, donc un appât très complet, relativement chargé, avec pas mal de protéines à l'intérieur, et tout un tas de petits additifs en fait qui permet aux appâts de travailler rapidement. Donc un appât qui roule avec des œufs frais, qui dure longtemps dans l'eau, hein. C'est pas le genre d'appât qu'il faut en 2 heures, on peut le laisser écher 48 heures, il n'y a pas de souci. Et moi c'est ce que je recherche, hein, parce que pour moi les appâts, faut qu'ils tiennent, hein, parce que je pêche avec les mêmes appâts toute l'année à 90% on va dire. Donc si je pêche sur un plan d'eau où il y a de l'écrevisse, ou en rivière qu'il y a des poissons blancs, des barbeaux, des chevennes et autres, moi il me faut quelque chose qui dure dans l'eau, qui fonde pas. Donc voilà. Donc pour aller avec ça,
ça c'est donc les appâts d'amorçage, on va dire. Alors, on peut pêcher avec, hein, évidemment. Et avec, moi donc je fabrique des petites pop-up, donc sur base pareil, sur base foie Scopex. Donc voilà, pop-up en 16 mm qui viennent équilibrer parfaitement une bille de fond en 20. Voilà, donc pour faire un bonhomme de neige ou alors pour utiliser tout seul, que ce soit en chaude, en spinner ou autre. Et pour aller avec ça, je roule aussi des appâts équilibrés. Alors je les roule en 2 couleurs. Je les roule coloris neutres, c'est-à-dire de la même couleur en fait que les appâts d'amorçage. Comme ça me permet de pas éveiller la méfiance des poissons sur les eaux, on va dire les plus pêchés. Et pour la fin de saison, hein, surtout, parce que moi j'ai toujours remarqué que les appâts fluo fonctionnaient des fois moins bien en fin de saison, et je pense que c'est le fait d'avoir été pêché toute l'année avec des pop-up, des bonhommes de neige et autres. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va permettre de pêcher en étant un peu plus discret, mais par contre voilà, au niveau de l'attraction, c'est très fort parce que c'est surdosé, donc avec un renfort d'huile essentielle et autres. Donc voilà, pour ce qui est des appâts que j'utilise ce soir, alors les bouillettes d'amorçage, c'est ce que j'utilise à l'année, depuis des années, c'est toujours la même recette. Donc voilà, j'en suis extrêmement content. Et pour les appâts, tout ce qui est pop-up, équilibré et autres, c'est pareil, c'est quand j'avais ma marque de bouillettes, c'est déjà ce que je roulais, je roule toujours les mêmes et je pense que je les roulerai encore de nombreuses années parce que c'est vraiment très concluant. Voilà pour le petit point appât. Donc voilà, alors pour ce qui est du montage utilisé, rien de plus simple, ça c'est vraiment un de mes montages fétiches que j'utilise pareil dans au moins 80% de mes pêches. Donc plomb inline en 130 grammes avec au niveau du bas de ligne une première partie rigide, que ce soit voilà, un gros fluorocarbone, du boom ou ce que vous voulez. Derrière une tresse, là j'ai mis de la 35 livres et le tout donc monté sur un hameçon tige longue type malice ou longshank ou ce que vous voulez. Voilà, et derrière là c'est donc bonhomme de neige 20-16 mm. Donc voilà, c'est un montage que j'affectionne particulièrement, avec lequel j'ai très peu de déconvenus. Donc voilà, c'est mon montage de base on va dire, et puis après quand les choses se compliquent, on évolue. Mais en tout cas voilà, un montage simple pour pêcher dans énormément de circonstances. Bon ben voilà, donc fin de petit coup du soir stérile. Malheureusement, on n'aura pas réussi à débloquer de poissons. Il reste 10 minutes. Voilà. Triste. Mais bon, promis la prochaine fois, c'est la pêche. Donc me revoilà. Du coup, le break aurait été de courte durée, hein, parce que je suis venu donc hier soir, comme vous avez pu constater, j'ai rien fait. Et là ce matin je me suis niaqué, enfin ce matin en milieu de matinée je me suis niaqué, et puis là je suis là pour essayer de pêcher les résidus de l'amorçage d'hier soir et voir s'il n'y aurait pas un poisson qui serait passé ou quoi dans la nuit et puis qui serait encore sur zone. Donc on va essayer, pareil, un coup de pêche très rapide, quelques heures à peine. Donc on va voir. En tout cas aujourd'hui il n'y a plus du tout de vent, pas de pluie, rien, météo très lourde, baisse de pression, donc ça c'est pas trop mal. Donc on va essayer de voir s'il y a possibilité de faire un fiche. Par contre, par rapport à hier soir, il y a plus d'activité, hein. J'ai déjà vu 5-6 poissons monter là depuis que j'ai posé les cannes, donc c'est plutôt engageant. Voilà, donc même stratégie qu'hier. Et maintenant, place à l'attente. Donc voilà, donc le coup d'hier soir n'a pas été bénéfique. Par contre là aujourd'hui je suis passé pour remettre quelques billes et en fait j'ai vu que ça bougeait pas mal, donc je me suis dit que j'allais poser les cannes. Et voilà, une demi-heure de pêche, une petite miroir sympa. Donc comme quoi des fois il ne faut pas s'avouer vaincu, hein. Il suffit de revenir un peu plus tard. Quand c'est le moment, c'est le moment. Allez, je vais vite aller la remettre à l'eau et voir s'il y a la possibilité d'en attraper d'autres. Donc voilà, donc
notre petite pêche rapide qui commence à se transformer en petit hold-up là, avec un poisson assez massif qui fait vraiment très très plaisir. Belle miroir. Il a fait un combat extraordinaire. Il a tout donné au bord. Très longue. Voilà, donc je sais pas combien elle fait, je ne l'ai pas pesé, mais c'est un poisson qui fait au moins dans les 18 kg. Après, le poids n'a pas une réelle importance, hein, c'est juste pour nous. Ça. Et voilà, en tout cas, un très très beau poisson qui vient bien confirmer que c'est pas parce que le soir c'est pas bon que le lendemain midi ça peut pas l'être. Là, ça fait déjà 2 poissons en même pas 2 heures de pêche. Donc, il me reste 1 heure encore, peut-être essayer de faire encore mieux, en savoir. En tout cas, voilà, magnifique poisson. Allez, je vais vite la remettre à l'eau. Donc voilà, clap de fin pour ce petit coup rapide. Donc entre hier soir et ce midi, j'aurais pêché 5h30. Voilà, donc hier soir pas de touche. Et là, aujourd'hui, en 2h30, donc 2 poissons, les 2 miroirs que vous avez pu voir. Donc il y en a une qui est bien plus jolie que l'autre. En tout cas, voilà. Moi je voulais tester les appâts sur les pêches rapides. En tout cas c'est convaincant. Je suis très content. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Allez, à plus.